Au-delà du domaine de l'âme existe en l'homme une nature spirituelle qui le relie à Dieu. Mais la puissance du péché est si forte, si délétère, que chez quelques-uns cette nature spirituelle est livrée à la mort. Ces hommes-là sont sensuels, dépourvus de l'esprit. Chez d'autres, elle se trouve à l'état dormant, susceptible d'être éveillée par le Saint-Esprit. Chez le croyant, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter. C'est de là qu'il accomplit son œuvre glorieuse, sanctifiant et l'âme et le corps pour le Seigneur. Cette habitation de l'Esprit en l'homme ne lui apporte guère de bénédiction ni de joie tant qu'il ne la reconnaît pas et ne lui obéit pas, tant qu'il ne cherche pas à la conserver avec humilité, adoration et amour. Aussi ces mots « vous êtes le temple de Dieu » sont-ils destinés avant tout à nous faire saisir que réellement l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est là ce qui nous fait tenir le temple tout entier, jusqu'à son parvis extérieur, pour un lieu consacré au service de Dieu, et ce qui, par conséquent, range sous sa volonté et sa direction chacune de nos forces naturelles. La partie du temple la plus particulièrement consacrée à Dieu, celle pour laquelle tout le reste avait été construit, était de toute la plus sainte. Et lors même que les prêtres ne pouvaient jamais y entrer, jamais voir la gloire qui la remplissait, toute leur conduite était réglée, toute leur foi stimulée par la pensée que la présence invisible de Dieu était là. Voilà ce qui donnait pour eux de la valeur à l'aspersion du sang et à la fumée de l'encens, ce qui faisait du sacerdoce un privilège. C'était le lieu très saint, le plus saint de tous, qui leur faisait paraître saint, le lieu où ils accomplissaient leur service. Toute leur vie était réglée par la certitude qu'ils avaient de la présence de Dieu derrière le voile. Il en est de même pour le croyant. Ce n'est que lorsqu'il apprend par la foi à trembler en présence de ce merveilleux mystère. Vous êtes le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, qu'il se consacre à sa haute vocation, avec le saint respect, la joyeuse confiance qu'il doit avoir. Tant qu'il ne voit que le lieu saint, tant qu'il ne regarde qu'à son cœur, dans la mesure où il est donné à l'homme de voir ce qui s'y passe, il y cherche en vain le Saint-Esprit. Et souvent, il a lieu de déplorer ce que sont ses œuvres. Il faut que chacun apprenne à reconnaître que son temple contient un lieu très saint, et que cette présence invisible du Très-Haut doit devenir le point central de son adoration. C'est là le sens que doivent avoir pour nous ces mots de notre confession de foi. Je crois au Saint-Esprit. Et comment venir à croire à cette présence invisible de Dieu? On ne le peut qu'en s'appuyant sur sa parole, en écoutant et recevant ce qu'elle enseigne. Prenons la peine de croire que réellement Dieu veut faire ce qu'elle nous dit. Et répétons-nous, je suis un temple semblable à celui qui fut construit jadis par l'ordre de Dieu. Dieu veut que je voie là ce que je suis moi-même. Le lieu très saint en formait le point central essentiel. Longtemps, il resta voilé au regard et plein de mystères, objet de la foi des prêtres et du peuple, jusqu'au moment où le voile tomba. En moi aussi, le lieu très saint reste invisible et caché. Ma foi seule en reconnaît l'existence. Inclinons-nous avec humilité et respect devant le Dieu saint. Croyons que le Saint-Esprit qui est un avec le Père et le Fils fait dès à présent sa demeure en nous. Méditons sur cette vérité, attendons en silence qu'elle s'impose à nous. Cherchons à la saisir par la foi, nous disant « Je suis le temple de Dieu ». Là, dans le secret, il règne. À mesure que de jour en jour, je m'abandonnerai davantage à lui, que je lui ouvrirai mieux tout mon cœur. Sa puissance, son amour et sa vie divine feront toujours plus briller en moi la réalité de sa présence.